Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur les vues et les filtres. Nous avons vu justement un tutoriel sur les champs personnalisables. Eh bien, nous allons voir maintenant comment éventuellement les champs personnalisables que l'on a créés, on peut éventuellement créer une vue pour sélectionner que les factures par exemple, où nous avons donc créé un champ qui s'appelait intervention. Alors, vous pouvez créer des filtres et des vues pour toutes, je dirais, les tables que vous voulez, pour les clients, les articles, les factures, les commerciaux, voilà, puisqu'en fait, lorsque vous cliquez, admettons, vous voyez, sur une option, ici, vous avez systématiquement, donc là on va vraiment le voir en détail, les filtres, les vues, les regroupements et des critères de recherche. Donc ça, dès que l'on clique, vous voyez, mettons même sur les pièces, donc si je vais dans pièces clients, voilà, ici, donc vous voyez, donc ici j'ai les mêmes options et j'ai en plus ici ce critère. Alors, on va voir donc justement, on était dans les factures. Alors, pour que ce soit plus lisible, je vais aller juste dans vente facture. Et pour faire suite un petit peu au tutoriel précédent sur les champs personnalisables, on avait créé donc un champ personnalisable qui s'appelait donc numéro d'intervention. Donc en fait, hein, à chaque fois que, vous voyez, si je clique sur, vous voyez, donc une facture, alors ça pourrait être un devis, une commande, on a cet onglet. Et donc sur certaines factures, effectivement, ce numéro d'intervention est disponible. Donc déjà, on pourrait créer une vue toute simple où en fait que je vais appeler intervention par exemple. Ici directement je voudrais visualiser à l'œil nu toutes les factures où j'ai une intervention. Et bien tout simplement, donc ça c'est une des premières choses que l'on va voir. Vous voyez ici vue, donc ici c'est la vue principale. Je vais en créer une autre. Donc pour en créer une autre, tout simplement je clique ici sur le petit plus, je lui donne un nom, je l'appelle intervention par exemple. Voilà. Donc pour l'instant, intervention et vue principale est une copie conforme, sauf qu'ici, je vais rajouter donc le champ intervention. Donc pour ça, je fais bouton droit, propriété de la liste. Donc je vais dans les colonnes affichées. Et là, je vais aller chercher dans la liste le numéro d'intervention. Voilà. Je fais ajouter et je peux même après le redisposer. Je vais le mettre à côté du numéro de pièce, comme ça sera plus visible. Je fais OK. Voilà. Et là, OK. Voilà, donc là maintenant, vous voyez déjà à l'œil nu, alors après on verra justement hein, pour créer des critères ou des recherches. Ici déjà, j'ai ma vue que j'appelle intervention où j'ai, admettons, toutes les factures où j'ai un numéro d'intervention. Donc dès que je clique sur vue principale, c'est ma vue standard et ici j'ai une nouvelle vue. Et vous pouvez créer autant de vues que vous voulez. J'aurais pu, admettons, supprimer des colonnes. Voilà, donc ça c'est relativement facile à mettre en place avec des vues. Après, vous avez ces notions de filtre. Donc, si je clique sur le bouton filtre, voilà. Alors, c'est un peu comme Excel. Ici, voilà. Et bien, déjà, ça permet, vous voyez, donc, je veux, mettons, tous les clients qui commencent par SO, par exemple. Et bien là, je tape SO. Et il va me donner tous les clients, toutes les sociétés. Voilà. Donc là, j'ai que Sorotex. Voilà. Donc, si je veux tous les clients qui commencent par DEV, voilà. Donc ça, ce sont des filtres que l'on peut faire directement. Alors ça ressemble beaucoup à Excel. Voilà, donc je peux faire effacer tous les filtres. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai les critères déjà prédéfinis partiels. Et ici, j'ai donc ce qu'on appelle des recherches. Donc j'ai déjà des recherches prédéfinies ici. Mais je peux en faire une autre. Je peux faire nouvelle recherche. Et là, je vais dire, admettons, eh bien effectivement, je veux que les factures où j'ai un numéro d'intervention. Donc là, mettons, je vais cliquer sur le champ sur lequel je veux poser une condition. Donc là, je vais mettre donc je vais aller chercher le numéro d'intervention. Voilà. Je vais donc indiquer ma condition. Donc là, mettons, puisque c'est du numérique, je vais dire, mettons, ben, toutes les colonnes où le numéro d'intervention est supérieur à 0. Donc là, je mets est supérieur à 0. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Et là, déjà, vous voyez, alors après, je vais lui donner un nom quand même à cette recherche. Voilà, quand je fais modifier la recherche. Et bien, en fait, après, on peut lui donner un nom. Pour cela, je fais enregistrer la recherche sous. Et je l'appelle, mettons, intervention. Voilà. Voilà. Et au moins,
ici, et bien, dès que je rechercherai que des factures où j'ai le numéro d'intervention, voilà, et bien ici va toutes me les sélectionner. Voilà. Donc là après, voilà, je peux faire, voilà, vous voyez, donc elle est bien sélectionnée. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et après, quand je veux revenir, vous voyez, au normal, je clique sur la croix, voilà. Et ensuite, dernière chose que vous pouvez faire, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle des regroupements. Alors c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Excel. Vous voyez, mettons, par société, vous voulez visualiser toutes les factures, eh bien on garde le bouton gauche enfoncé sur la colonne société et je vais la faire glisser juste ici. Donc là, vous voyez, je vais cliquer, voilà, et ça fait, je vais créer un regroupement. Et là, par société, vous voyez, donc là, il me les classe. Voilà, je vois le client. Et quand je veux donc le contenu, je clique sur le petit plus. Et là, je vois toutes les factures de Devo Logiciel. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être intéressant en termes de lisibilité. Et bien au moins, directement, par client, là, ça me permet de voir toutes les factures. Voilà. Donc là, on a vraiment bien fait le tour entre les vues, les filtres, les regroupements et ici, les nouvelles recherches. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même relativement simple à mettre en place. Et ça, donc là, on l'a vu sur, je dirais, les factures, mais vous pourrez très bien faire des recherches, pareil, sur les clients, sur les articles, hein, voilà, donc ensuite, après, ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif, vous pouvez l'appliquer à l'ensemble des fonctions du logiciel.